Vidéo produit terminé. Aujourd'hui, ça va être des produits maquillage. Je vais y aller comme ça sort du sac. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, premièrement, on retrouve le fond de teint visionnaire de Lancôme, un produit que j'ai énormément aimé. Je suis très triste qu'il soit terminé. Donc, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à élevée, mais qui a un fini qui est somme toute naturel, qui donne pas une impression de visage en une dimension. Je l'aime vraiment beaucoup. Il contient en haut un correcteur que je n'ai presque pas utilisé. C'est un correcteur qui est vraiment plus pour les taches et tout ça. Ce produit-là contient en fait des actifs pour aider. C'est vraiment à mi-chemin entre un soin et un produit maquillage en fait. Donc c'est très dispendieux, je vous l'accorde. Mais si jamais vous voulez vous gâter, c'est quelque chose à penser. Traceur Carbon Black Liner Intense de L'Oréal. Ça, j'ai acheté ça fait quand même longtemps, en fait, je le jette parce que ça fait trop longtemps que je l'ai presque pas utilisé. J'avais tellement entendu parler de ce produit-là par des gourous, make-up gourous aux États-Unis quand j'ai commencé à écouter des vidéos que je me suis dit, ça y est, il faut que je me l'achète. Sauf que regardez l'embout, c'est supposé être un eyeliner, mais regardez comment il est en éventail large. C'est pas du tout en précision, donc quand on veut venir faire un beau travail avec une pointe fine, c'est très difficile. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, un nettoyant revitalisant pour les pinceaux de Beauty So Clean. Beauty So Clean offre aussi des produits pour venir aseptiser, les produits de maquillage. J'aime beaucoup la gamme. Celui-ci, en fait, celui-ci sentait quand même assez fort l'alcool. Je vous dirais qu'il y en a d'autres, comme celui de Lise Wattier, qui sent quasiment la vanille, qui sent beaucoup meilleur. Beaucoup mieux, mais en termes d'efficacité tout ça, puis en termes de prix aussi, c'était assez intéressant. Je pense en fait me procurer le prochain, celui de Must, que vous connaissez probablement pas beaucoup, mais beaucoup des artistes maquilleurs vont sur ce site-là qui est un distributeur. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'informations. Un autre fond de teint, le Wake Me Up de chez Rimmel. Un autre produit chouchou, consistance un peu plus épaisse que celui de Lancôme, mais un fini qui est quand même similaire, donc on a un côté qui est naturel, qui est lumineux. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. En réalité, en fait, si j'avais pas autant d'autres fonds de teint à tester, je me rachèterais celui-ci. Je pense que c'est ma 3e bouteille. Donc c'est un must à mon avis et je trouve qu'il, honnêtement, se compare à des fonds de teint qui sont 3 fois le prix. Donc, tant mieux, une bonne façon d'économiser. Un bouchon, je sais pas à qui il appartient. Oh! J'ai trouvé à ceci! Donc, c'est la DD Crème de chez Marcel. Un autre produit chouchou. Je vais tomber sur des choses que j'aime pas, là, inquiétez-vous pas. Donc, DD, c'est pour défense diurne. Il y a un FPS à l'intérieur. J'ai trouvé la consistance parfaite, un fini qui est léger, très agréable quand on veut se dépêcher à faire le teint, mais avoir une légère couvrance. C'est sûr que vers la fin de la journée, il reste pas grand chose, mais on n'a pas l'impression d'avoir mis une grosse épaisseur sur la peau, ce qui est super agréable. Ces produits-là, je vais les mettre ensemble. Ce sont 3 petits crayons prévus pour venir camoufler un bouton qui contient de l'acide salicylique à l'intérieur. Donc ça vient traiter le bouton en même temps. On se sent un peu moins coupable de venir maquiller un bouton. Je sais pas si la plupart des gammes le font encore. Il y en avait un qui était de Maybelline, ils ne le font plus. Celui-ci, c'est le Normaderm de Vichy, donc il existe encore. Il y a aussi Uriage qui en a fait un sous une forme un peu différente, bâton. C'est sûr que c'est difficile d'avoir exactement la bonne couleur pour notre peau, mais ça peut quand même être un outil qui est intéressant. Puis habituellement, ça coûte une dizaine de dollars, 10-15 $ peut-être. Fond de teint extra confort de chez Clarins, donc un produit qui est conçu pour des peaux plus matures, qui est supposé venir donner éclair, confort, nutrition, un teint jeunesse, donc d'avoir des ingrédients actifs anti-âge, donc un peu à mi-chemin entre le soin et le produit maquillage, un peu comme pour Lancôme. Cependant, au contraire de Lancôme, je n'ai pas beaucoup aimé ce produit-là. Texture très épaisse, couvrance. Ben en fait, en général, je trouve que les fonds de teint Clarins marquent quand même la peau. Ce que je veux dire par là, c'est que le moindrement qu'on a une peau qui est sèche ou déshydratée, qu'on a une texture un peu plus au niveau de la peau, ça fait ressortir un peu ceci. Donc c'est pas nécessairement adapté à mon type de peau à moi, mais encore là, j'ai pas non placé tous les fonds de teint Clarins, donc je suis peut-être tombée sur les 2-3 qui marquaient davantage. Ça c'est possible aussi. On a ici
3 primer potions différentes, la version originale, la version Sin et la version Greed, si je me trompe pas, exact. Il y a énormément de gens qui ne jurent que par elle. J'essaie d'en tester d'autres pour voir s'il n'y aurait pas des trucs vraiment bien. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de tester la Prep and Prime, donc 24 heures Extended Base de chez MAC, qui est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Mais bref, je trouve ce contenant-là vraiment ridiculement fait, mais de toute façon, il n'existe plus. Donc, vous voyez à quel point ça faisait longtemps que j'avais ça. Donc, pour les bactéries, j'ai bien fait de m'en débarrasser. Mais bref, ça, ce sont des produits que moi je rachèterais. Ma préférée entre toutes, c'est la Sin. À cause du fait qu'on peut se maquiller rapidement avec. Donc, on pourrait mettre que ça, avec un petit fard dans le creux. Et voilà, on est parti. C'est comme si on avait déjà mis un nombre en paupières et tout ça. Donc, on a les deux en un. Cependant, pour le côté plus travaillable, l'original, c'est quand même une valeur sûre. Parlant de base, on continue. Ça, c'est une base pour le teint. C'est la... Alors, j'ai toujours eu de la misère à la dire parce que c'est un nom qui mesure 20 pieds de long. C'est la Clean Slate Poreless 12 Hour Perfecting Primer de Tarte. Donc, c'est le petit format d'essai. On en avait dit des bons mots. Depuis, j'ai testé celle de Benefit, qui est d'ailleurs ici. Pour venir en fait adoucir le relief au niveau des pores et tout ça. Celle-ci avait un fini assez siliconé. C'est pourquoi moi j'ai préféré beaucoup celle de Benefit. Donc ça c'est à racheter, je crois que c'est mon 2e ou 3e tube, donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est la Porefessional de chez Benefit. On m'a dit que celle de Smashbox, la Pore Minimizing, était aussi très intéressante. Et là, en ce moment, je teste celle de Makeup Forever, qui est la Step 1, donc la base qui est vraiment faite, la base lissante, là, qui va aider aussi au niveau des ridules, pas juste au niveau des pores. Ensuite de ça, j'ai comme 26 mascaras. Je vais essayer d'aller vite. Alors, le mascara Volume Attraction de Kiko. Ok, sans plus. Pour vous le montrer rapidement, donc c'est quand même une assez grosse brosse. Il donnait pas tant de volume, donc je trouve qu'il portait pas très bien son nom, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, on a le Light Camera Lashes de chez Tarte. Il y avait Tinkerbellisa qui faisait des vidéos, qui l'aimait énormément, c'est son préféré. Je l'ai essayé, une brosse très touffue, elle faisait un beau résultat. C'est quand même dispendieux, c'est en haut d'une vingtaine de dollars pour le mascara. Un peu dans la même veine que j'ai bien aimé le mascara Perversion de chez Urban Decay, qui est aussi une grosse brosse touffue qui englobe bien les cils. C'est un que j'ai vraiment beaucoup aimé, il était facile d'utilisation, c'était possible de mettre plusieurs couches. En termes de longueur, c'était plus ou moins ça. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé, mais encore une fois, c'est en haut d'une vingtaine de dollars, donc il y a des options de pharmacie qui sont moins dispendieuses qui peuvent peut-être vous intéresser. Ensuite de ça, le mascara fortifiant et allongeant Extension Plus de chez Marcel. Ça aussi, c'est un coup de cœur qui est un peu moins dispendieux, il est une quinzaine de dollars. En fait, c'est une brosse qui est plus petite, donc le résultat, étant donné que les poils sont plus espacés aussi, est un résultat plus justement en longueur, allongeant, mais il y avait quand même un beau volume là, qui était donné aux cils. Donc celui-là, c'est un must, je vous le conseille vivement. Moi, j'ai eu un très grand coup de cœur pour le Hypnose Star de Lancôme, mais j'ai voulu essayer en fait la version originale qui est le Hypnose. C'est un petit format d'essai que j'avais pris chez Sephora. Je l'ai bien aimé. La forme de la brosse en courbe comme ça aide aussi à venir galber les cils. Est-ce que je le rachèterais à ce coût-là? Probablement pas, parce que je trouve que celui de L'Oréal, qui est le Butterfly, fait un effet assez similaire. On a le mascara Grandiose de Lancôme, encore une fois. Celui avec l'espèce de bec de cygne qui a été lancé quand même dernièrement, ça fait peut-être 6 mois, peut-être un petit peu plus. Moi, j'ai pas trouvé honnêtement que la forme m'a vraiment simplifié la vie. Il est arrivé souvent que je me suis accroché le nez à cause du fameux bec de cygne. La brosse, elle est faite de manière assez spéciale. Il n'y a pas des pics de manière continue, c'est vraiment des encoches de pics. Donc je trouvais que c'était facile de venir se rentrer les pics dans l'œil parce qu'on n'avait pas le bon angle ou quoi que ce soit. Je ne paierais pas du tout ce prix-là pour ce produit-là. Je choisirais un autre dans le compte comme le Hypnose Star tant qu'à payer ce montant-là. Ensuite, le Smoky Extravagant de chez Makeup Forever. C'était le premier mascara de Makeup Forever que j'essayais. Une brosse en forme de goutte. Donc c'est un de ceux qui m'a permis de découvrir justement cette forme de mascara-là que j'aime énormément parce que ça vient pousser
le coin externe. Et le coin interne est tellement fin qu'on est capable de venir faire les petits cils du ras de cils inférieur ou du coin interne supérieur. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un mascara que je rachèterais malgré son coût élevé. Ça, c'est un deuxième tube du mascara Extension Plus de Marcel. Donc, vous voyez, je l'ai 2 fois. Je l'ai bien aimé. Si on reste dans la thématique yeux, j'ai 3 eyeliners. Le premier, le Revlon Color Stay, qui est un traceur liquide, qui a un embout comme ceci. Donc, l'embout pourrait être un peu plus fin, mais c'est quand même un bon produit. Surtout pour les débutants. Il y a beaucoup de compagnies qui font ce genre de petits eyeliners. Donc ça serait, oui effectivement, à racheter. Je teste en ce moment différentes choses comme le encre noire de Lisoitier qui a un embout qui est plus flexible, qui demande un petit peu plus de pratique, mais qui fait un résultat aussi fort joli et très en précision, plus que celui-là. Ensuite, le Art Liner de Lancôme. Donc un embout qui est plus pointu, qui est plus long, donc l'application se fait de manière différente. J'ai bien aimé le produit, mais pour le prix, je ne rachèterais pas nécessairement celui-là. Je rachèterais plutôt le Line Stiletto de chez Maybelline, qui a un embout, vous allez le voir, exactement pareil. Donc pour le coup, j'irais vraiment plus avec celui-ci qui doit être 2 ou même 3 fois moins cher. Produit pour le teint que Lisoitier avait lancé il y a quelques années, qui était le Sun Smart. En fait, c'est un écran UV universel teinté, donc ça permettait d'avoir un effet bonne mine en donnant un éclat bronze. Pas de paillettes trop, c'était vraiment plus comme un bronzer mat, si on veut. Avec un FPS 30. Donc c'est un produit que j'ai malheureusement pas utilisé beaucoup. Je le jette parce qu'il doit plus être bon. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais Lisoitier à chaque année sort des produits pour le teint pour l'été. Que ce soit des huiles, que ce soit justement pour le teint, comme je disais, qui ont toujours une belle odeur, qui sont très agréables, très sensorielles. Donc je vous conseille de jeter un coup d'œil à chaque année pour ces produits-là chez Lisoitier. Pour continuer chez Lisoitier, un nettoyant pour pinceau. Donc tantôt je vous parlais de celui de Beauty So Clean. Celui-ci de Lisoitier a un format pratique, cependant il est quand même assez dispendieux. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 14 $ la petite bouteille. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il laisse une belle odeur au niveau des pinceaux. Cependant, si vous êtes incommodé par l'odeur, si vous trouvez l'odeur trop sucrée, elle reste quand même assez longtemps sur les pinceaux, du moins les pinceaux pour le teint qui sont plus volumineux, plus denses. Donc ça pourrait peut-être vous indisposer, vous êtes peut-être mieux d'aller avec quelque chose qui a une odeur plus légère. Un baume réparateur de chez Bioderma. Une belle découverte. Je remercie d'ailleurs Julie de Madame Bonheur de m'avoir fait découvrir ce produit-là. Ça a sauvé mes lèvres cet hiver. Donc c'est un baume. L'applicateur ressemble à ça ici. Donc ça ressemble à, j'essaie de vous le montrer pour que ce soit logique, à un applicateur comme un rouge à lèvres. Et le produit qui est sous forme de gel, si on veut, sort d'un petit trou. Donc application agréable. On ne se met pas les doigts dans un pot pour appliquer le produit, donc avec les germes et compagnie. Donc vraiment un must à mon avis. Parlant de peau dans lesquelles on trempe nos doigts, il y avait Lisoitier qui a lancé les Sweet Lips en même temps que le parfum, là. J'ai un énorme trou de mémoire, je me souviens pas du nom du parfum. Il y avait un concours. C'est sûr que ça va prendre 4 secondes, je vais finir par m'en souvenir, mais je déteste quand ça me fait ça. Alex Fashion Beauty, elle avait participé à ce concours-là, puis elle était arrivée dans les 3 finalistes. C'est comme ça qu'il l'avait découverte pour faire la collection, Alex, par la suite. Le Sweet quelque chose. Donc bref, je m'excuse pour ce... Au moment où je vais éditer cette vidéo, c'est sûr et certain que je me souviendrai du nom. Sinon, je ne l'écrirai pas. Amusez-vous à l'écrire dans les commentaires. Donc ça, c'était un espèce de macaron, l'esprit un peu parisien chic. Un macaron, c'est un produit un peu comme un gloss traitant, un peu en même temps. Celui-ci, c'était à la pistache. Ça sentait pas vraiment la pistache, mais il est devenu, je le trouve un petit peu trop collant pour l'appliquer avec les doigts. On avait tous les doigts collants. C'est pas comme un baume qui pénètre vraiment dans la peau. Bref. Autre truc qu'on utilisait pour les lèvres, j'ai eu un gros coup de foudre pour ce produit-là, c'est le Lip Slip, on voit rien. C'est le Lip Slip de Sarah App. C'est un produit qui donne un fini super joli, les lèvres ont l'air repulpées. C'était une folie, ça coûte assez cher, je pense que le petit pot coûtait au-delà de 30 $, ce qui est excessivement cher à mon avis. Il m'a fait beaucoup plaisir par exemple le nombre de fois où je me suis sentie ô combien féminine en mettant ce baume, ce gloss.
Cependant, encore une fois, c'est un produit, on met nos doigts dedans, donc je trouve que ça périme très rapidement. On n'a plus le goût à un certain moment parce qu'on se dit que ça doit être plein de bactéries. Donc là, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai, donc je le jette. En fait, ça fait 6 mois qu'il est dans ce sac-là. Oui, je sais, j'accumule pendant longtemps. J'ai l'air d'avoir beaucoup de produits terminés, mais ça fait longtemps que je les accumule. Il reste juste 2 petits produits. Un des Bioderma, c'est dans la même gamme que le baume réparateur, donc Atoderm. C'est sous forme de bâton. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'applicateur était encore une fois en angle. L'odeur de framboise était super intéressante, donc c'est un baume que j'ai bien aimé pour les lèvres. Et en dernier, un cache-cerne. C'est le cache-cerne combleur de rides Age Control Suprême de Lise Wattier. Donc sous forme d'applicateur qu'on tourne comme ça pour venir mettre le produit. Ça avait un fini pas trop lumineux, peut-être même à la limite un peu trop mat pour le dessous de l'œil. Cependant, j'ai beaucoup aimé l'applicateur et effectivement, je trouvais que ça avait un effet au niveau des petites ridules, donc pour venir un peu les combler. C'est sûr que moi, c'est des ridules de sécheresse et non pas des ridules au niveau vieillissement. En fait, ça commence à peine. Mais j'ai quand même vu un effet à ce niveau-là, donc c'est un produit que je vous recommanderais. C'est sûr que c'est cher pour la quantité de produits. Vous pouvez vous diriger vers autre chose aussi, mais si jamais vous voulez vous faire plaisir, encore une fois, ça c'est un petit produit qui est intéressant, qui est le fun à voir. Donc c'était mes produits terminés maquillage. Si jamais vous avez des questions plus précises sur certains de ces produits-là, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Il y a une vidéo qui s'en vient prochainement, j'espère être capable de mettre avant la Saint-Jean, mais je pense pas que ça va être possible. C'est le tutoriel de cette coiffure-là, une coiffure que je fais incessamment, là, pas incessamment, mais tout le temps. Depuis que je l'ai découverte, je trouve ça super joli. Ça dégage la nuque, on n'a pas trop chaud. Dans le fond, j'aimerais ça vous la mettre avant la Saint-Jean pour l'utiliser à ce moment-là, quitte à mettre un ruban là, bleu au bout. Mais sinon, ça peut être pour n'importe quel spectacle d'été. Donc restez à l'affût sur ma chaîne pour cette coiffure-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va se voir dans une prochaine vidéo. Puis je fais un gros câlin. Bye!